La séance d'aujourd'hui sera réservée à l'arrêt bilan numéro 4, dans lequel nous allons réactiver et revoir les apprentissages qu'on a déjà vus en grammaire et en conjugaison. C'est-à-dire, on va faire le rappel et la révision des leçons qu'on a faites dernières. Vous êtes prêts? D'accord, commençons par la grammaire. Avant de passer à la consigne, nous allons faire le rappel des types de phrases. Qui peut me rappeler quels sont les types de phrases qu'on a vus? Oui? On a vu la phrase déclarative. Très bien. Qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Oui? La phrase déclarative est une phrase qui donne des informations. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Qui peut me donner un exemple? D'accord? La maîtresse nous raconte une histoire. C'est une phrase déclarative. Le deuxième type, la phrase interrogative. C'est très facile. Qu'est-ce qu'une phrase interrogative? Elle sert à quoi? Bravo, elle sert à poser une question. Et elle se termine par un point d'interrogation. Oui? Un exemple? Qui a vu le méchant loup? Très bien. Le troisième type qu'on a vu, la phrase exclamative. Et ce type de phrase, bien sûr, il exprime une admiration, la joie. Et on a vu aussi la peur. Un exemple? Comme il fait beau. Quelle belle journée. Et le dernier type de phrase qu'on a vu dans la dernière leçon, c'était la phrase négative. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'elle contient, cette phrase? Elle contient l'expression ne et pas. Très bien. Passons maintenant à la consigne. Mets une croix devant chaque type de phrase. Les phrases, le cirque ne s'arrête pas ici. Allez-vous à la piscine? J'adore les contes. Quelle belle voiture. Donc la consigne nous dit de mettre une croix devant chaque type de phrase, selon, bien sûr, le tableau. Faisons le rappel maintenant des adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Il sert à quoi? Oui? Bien. L'adjectif qualificatif sert à qualifier un nom, un objet ou un animal. C'est-à-dire, il donne une précision sur le nom qui l'accompagne. Un exemple? Elle porte une chemise rouge à carreaux. Comment est la chemise qu'elle porte? Elle est rouge à carreaux. Très bien. Donc, rouge à carreaux, c'est un adjectif qualificatif. Il qualifie la chemise. Donc là, on a posé la question comment est, parce qu'on a une chemise. Ici, j'ai une phrase au pluriel. Qu'est-ce que je dis? Quelle question je dois poser? Si je vous donne par exemple la phrase « Les clowns sont drôles ». La question que je pose, comment sont les clowns? Très bien. Donc, ils sont drôles. Drôle, c'est un adjectif qualificatif. Bravo. Après ce rappel, on va passer à la consigne. Je souligne les adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes. Les rideaux sont jaunes. Tout le monde est confiné. Je parle fort. La petite chèvre de Monsieur Seguin était docile, c'est-à-dire obéissante. Donc, je vous donne un peu de temps pour faire les deux activités et après, nous passons à la correction.
Réfléchissez bien. Avant de passer à la révision de la conjugaison, nous allons d'abord corriger les consignes de la grammaire. D'accord? Donc voici la correction de la première activité. Le cirque ne s'arrête pas ici, c'est une phrase négative. Allez-vous à la piscine? C'est une phrase interrogative. J'adore les contes. C'est une phrase déclarative. Quelle belle voiture. C'est une phrase exclamative. Oui? Vous avez tout juste? Bravo, très bien. Passons à la deuxième activité. La consigne disait bien sûr que je dois souligner l'adjectif qualificatif. Les rideaux sont jaunes. Comment sont les rideaux? Jaune. Jaune, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le mot rideau. Tout le monde est confiné. C'est-à-dire tout le monde est prisonnier à la maison. Il est à la maison. Nous sommes en confinement. Donc, comment tout le monde, il est confiné. Je parle fort. Comment je parle? Fort. Voilà, fort, l'adjectif qualificatif. La petite chèvre de Monsieur Seguin était docile. Dans cette phrase, j'ai deux adjectifs qualificatifs. J'ai petite et docile. Comment était la chèvre de Monsieur Seguin? D'abord, elle était petite, puis obéissante, c'est-à-dire docile. Corrigez bien, s'il vous plaît, en vérifiant l'orthographe des mots. Oui, maintenant, passons à la révision de la conjugaison. Et on va faire le rappel des pronoms personnels. Quels sont les pronoms personnels qu'on a étudiés? Oui? Je, tu, il, elle, nous, vous, il la troisième personne du pluriel et elle la troisième personne du pluriel. Oui, vous avez trouvé? Très bien. Je complète avec un pronom personnel convenable. Dépasse le trait, arroser les plantes, sommes heureux, a de la veine, vont à la faire. Bien sûr, je vous ai appris comment trouver le pronom personnel. Qu'est-ce que je dois analyser? Vous vous rappelez? Je dois analyser la terminaison de mon verbe pour pouvoir trouver mon pronom personnel. Regardez, j'ai ici un E, EZ, un ES, A et vont. Oui, vous avez trouvé? Passons au deuxième rappel. Maintenant, on va faire le rappel des terminaisons du présent. Quelles sont les terminaisons du présent? Bien sûr, on a vu seulement les verbes du premier groupe. Oui? E, ES, E, ONS, EZ, ENT. C'est ça, bravo. Donc, tu ramasses. Quelle terminaison je dois rajouter ici? Les feuilles mortes. Nous habitons dans un village. Mes parents aiment travailler. Quel est le pronom personnel par lequel je peux remplacer mes parents? On a vu ça. Très bien. Il avec S. On parle beaucoup du virus qui a changé notre vie. On, quel est le pronom par lequel je peux remplacer ce pronom-là? Très bien, c'est la troisième personne du singulier. Vous installez les barrières de sécurité. Donc réfléchissez bien et travaillez attentivement pour pouvoir trouver toutes les réponses. C'est très facile.
Vous avez terminé, les enfants? On passe à la correction. La première consigne, c'était trouver le pronom personnel qui convient. J'ai la terminaison ici à E, donc les pronoms personnels qui vont avec la terminaison E des verbes du premier groupe. Je dépasse, il dépasse ou bien elle dépasse le trait. Bien. J'ai EZ, le pronom personnel vous arrosez les plantes. Nous sommes l'auxiliaire être heureux. Tu as de la veine, c'est-à-dire l'auxiliaire avoir. De la veine, vous connaissez le mot. Tu as de la chance. On a vu ce mot-là dans un texte de lecture. Vous vous souvenez? Il, le verbe aller ici, les deux pronoms vont avec le verbe aller. Il ou bien elle vont à l'affaire. Passons au deuxième exercice. Ici, on nous demande de trouver la terminaison convenable pour chaque pronom personnel. On a tu automatiquement la terminaison des verbes du premier groupe ES. Nous, ONS, nous habitons dans un village. Mes parents, MENT, travailler. On parle eux, beaucoup du virus qui a changé notre vie. Vous, la terminaison EZ, les barrières de sécurité. Corrigez bien s'il vous plaît et révisez vos leçons.